Bonjour, le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'assurance vie dans sa phase dénouement, c'est-à-dire quelle fiscalité va s'appliquer lorsque, au moment d'un décès, des bénéficiaires ont vocation à encaisser des capitaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand j'ai placé des sous en assurance vie, je désigne des bénéficiaires. Ces bénéficiaires encaissent des sous, comme on dit, hors succession. C'est dire qu'ils touchent un capital, et ce capital peut être soumis à une taxation qui n'est pas forcément des droits de succession, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres que l'on va voir. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines personnes sont totalement exonérées de droits de succession et donc sont totalement exonérées également lorsqu'ils encaissent des capitaux d'assurance vie. Il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un PACS, il s'agit également des frères et sœurs qui respectent un certain nombre de conditions, qui vivent ensemble sous le même toit et qui sont relativement âgés. Et enfin, il y a un quatrième personnage, ce sont les associations reconnues d'utilité publique. Si je les désigne bénéficiaires de capitaux décès, ils n'acquitteront aucun impôt. Mais pour tous les autres, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire la famille ou des tiers à qui on veut, faire un cadeau en léguant, ou plus exactement en désignant comme bénéficiaires de capitaux décès, eh bien ces personnages-là, eux, vont être taxés. Et vont être taxés en fonction de quoi? Eh bien en fonction de trois éléments principaux. Tout d'abord, l'âge de la personne au moment où les primes sont versées sur le contrat d'assurance vie. Deuxièmement, la date de souscription de ce contrat d'assurance vie. Et troisième élément, la date de versement de la prime sur le contrat. On peut avoir des contrats anciens sur lesquels on reverse. Eh bien, ce sont ces éléments-là que nous allons voir succinctement tout de suite. Pour illustrer notre propos, on va parler du cas général. Aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de 70 ans, qui place des sous sur de l'assurance vie en désignant un bénéficiaire, ce bénéficiaire a vocation à être soumis à un article qu'on appelle l'article 990I du Code général des impôts. L'appellation est d'importance puisque généralement, dans les différents documents que vous envoie une compagnie d'assurance, ce texte, ce libellé peut apparaître. De quoi s'agit-il? Eh bien, globalement, on a la possibilité de désigner un bénéficiaire jusqu'à 152 500 €. Et cette personne, si je désigne mon fils par exemple, tant qu'il n'a pas encaissé 152 500 € en capital en qualité de bénéficiaire, eh bien, il ne paiera aucune imposition. Au-delà, on a une taxation à 20% et au-delà de 902 000 €, on arrive à une taxation à 25%. Donc on voit que globalement, il y a quand même un avantage important puisque cet abattement s'applique par bénéficiaire. Imaginons que j'ai 3 enfants, ça me fait 3 fois l'abattement. Mais imaginons que monsieur souscrive et que votre épouse souscrive également, madame, eh bien on se retrouve par définition avec 2 fois la possibilité d'appliquer ces abattements sur chacun des décès. Ça, c'est le régime général. Personne qui a moins de 70 ans au moment de la souscription et qui verse sur un contrat aujourd'hui. Pour les personnes qui ont plus de 70 ans, les choses sont un peu plus compliquées parce que le versement, si j'alimente un contrat ancien, j'ai un régime particulier pour les contrats d'avant 91, qu'on ne va pas forcément développer, mais qui permettent de bénéficier du même régime que les gens qui ont moins de 70 ans. Refermons la parenthèse. Dans la plupart des cas, pour les gens qui ont souscrit des contrats depuis 91, eh bien, une ouverture aujourd'hui ou un versement complémentaire après 70 ans donne accès à un autre article qui s'appelle le 757B. Alors là, quel est le principe? Le principe, c'est qu'en réalité, les primes versées sur ces contrats auront vocation à être soumises aux droits de succession en fonction du lien de parenté entre l'assuré souscripteur et le bénéficiaire. Ces primes sont taxables et on a un abattement unique, quel que soit le nombre de bénéficiaires, qui n'est que de 30 500 €. Mais il faut retenir une chose, c'est que le gain futur, lui, peut être exonéré. Qu'en conclure? Évidemment, on pourrait dire on a intérêt à verser avant 70 ans, beaucoup, parce qu'on a un avantage bien plus important que si on verse après 70 ans. C'est vrai, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se restreindre après 70 ans, parce que si on gère correctement les choses, par exemple, si je laisse capitaliser un contrat après 70 ans, tout le gain futur sera lui-même exonéré de droits de succession. Dernière petite chose, quand on a des contrats, il faut faire attention à une chose. On voit qu'un contrat peut être en 990, donc avant 70 ans, et puis quand je vieillis, si je reverse, je peux basculer sous le nouveau régime.
moralité, il vaut mieux garder des contrats purs, ce qui nous permettra de retirer, si besoin est, sur le contrat adapté à notre situation et de ne pas subir un rachat global sur des parties qui seraient exonérées de droits de succession. Pour tous ces aspects-là, il convient de vous rapprocher de votre conseiller pour faire le point sur votre situation précise et en fonction de l'existant de vos propres contrats.